Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Alors, je viens faire un petit haul maquillage cette fois-ci. Donc, c'est plutôt cool. Ce haul, en fait, il a été fait avant que je parte à Prague. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une copine, une super copine, qui a moins 50% chez Make Up For Ever. Donc, je suis allée à la boutique pro et je me suis fait plaisir. Make Up For Ever, c'était vraiment une marque que j'avais envie de connaître mieux, donc j'ai été super contente de pouvoir bénéficier de cela pour pouvoir tester en profondeur. Sinon, comment s'est passée ma semaine à Prague? C'était génial. J'ai été très mauvaise parce que je n'ai pas filmé rien du tout. D'habitude je vous fais toujours un petit film et là je sais pas, j'ai tellement profité que j'en ai oublié de filmer. J'ai fait des photos mais j'ai pas filmé quoi, donc je suis désolée. Bah écoutez, de toute façon si j'y retourne, je referai un truc. De toute façon je pense que j'y retournerai, c'est obligé. Bref, on commence avec le haul. Alors je vais commencer avec les plus grosses pièces. C'est les ombres à paupières. Alors là j'ai deux blush MAC qui sont là mais qui ne vont plus être là pour bien longtemps. Tout le reste c'est des fards à paupières Make Up For Ever, tous nouveaux, donc j'en ai acheté 11. Voilà, donc moi quand j'ai envie de tester quelque chose, je teste jusqu'au bout. Alors je vais vous montrer les couleurs que j'ai pris. C'est que des couleurs assez intenses et non pas neutres. Enfin voilà. Alors je commence avec les verts. On a la couleur 91 qui est un vert mat, assez clair. On a ensuite la couleur 171 qui là est un vert irisé et clair. Ensuite, le fard 93 qui est un vert mentalo un petit peu. Un vert menthe mat. Ensuite, on passe à un pêche numéro 69 qui je pense aussi pourra faire affaire de blush, les deux. Voilà, très joli. Donc un pêche mat, très très beau, j'adore. J'adore. Ensuite, on arrive à une autre couleur aussi qui pourrait faire office de blush. Numéro 158. Donc là c'est un rouge mat. Un vrai rouge quoi. Un rouge. Genre le genre de couleur qu'on trouve pas souvent. C'est dur de trouver un fard à paupières rouge, mais vraiment très très beau. On passe au violet. Alors les violets, ça fait partie de mes couleurs un petit peu préférées. On a un fard qui s'appelle 09. Et qui est genre mat encore, mais assez spécial comme couleur. C'est un violet, en fait j'ai l'impression qu'il rend pas très bien la caméra. En vrai c'est un violet qui tourne un peu vers le rose. C'est un petit peu ça la couleur. Très très beau. On a le fameux 92. Alors 92 c'est une couleur hyper connue chez Make Up For Ever parce que c'est un vrai violet mat. Ni bleu ni rouge, genre juste violet quoi. Donc là j'ai l'impression qu'il ressort un peu bleu à la caméra, c'est bien dommage parce qu'en vrai il est juste violet. Et un violet très très intense, très mat. Et voilà, enfin très très beau. Un autre un petit peu violet mais là qui tourne plus vers le rouge, c'est le numéro 49. Comme ceci. Ensuite, une autre couleur, on va dire la seule couleur un peu neutre que j'ai, c'est un gris foncé, qui est la couleur 169. Donc gris foncé, métallisé, très joli, que je porte sur les yeux actuellement. Le tutoriel arrive rapidement. Un bleu électrique, un bleu roi, magnifique comme couleur. À mon avis cet été ça va déchirer sa race. Pardon. 159 la couleur. Et alors vraiment un bleu roi, vraiment très électrique, très intense et mat. Ça dépote, hein, je vous le dis. Voilà, et un autre bleu, cette fois-ci, c'est un turquoise qui est mat, le numéro 72. Donc voilà, un vrai turquoise très riche, vous voyez. Vraiment top. Alors, c'est fini pour les fards à paupières. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis ravie de la qualité, je regrette vraiment pas mon achat. C'est de la balle. C'est les meilleurs fards à paupières que j'ai jamais pu tester de ma vie. Meilleur que MAC, meilleur que tout quoi. Enfin je veux dire Make Up For Ever ça dépote. Vous avez
vous avez des fards qui sont grands, contenance de 2,5 grammes, c'est énorme, je trouve qu'ils sont immenses. À mon avis infinissables, mais enfin bref. Un choix de couleur de dingue, une texture vraiment particulière, mais qui est très pigmentée, en même temps très précise et qui ne fait pas de chute, donc vraiment cool. Le seul problème c'est que les couleurs mat sont un peu difficiles à travailler parfois, clairement c'est pas du maquillage pour amatrices ou pour les nanas qui se maquillent pas beaucoup et tout, faut clairement savoir manier le pinceau, mais c'est vraiment c'est de la balle quoi, enfin une qualité de fard que pour l'instant j'ai jamais vu quoi, enfin c'est vraiment, je suis hyper contente et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Niveau prix je suis pas hyper sûre de moi, les refils je crois coûtent 13,30 €, voilà, et en fard avec le boîtier ça vaut peut-être 19,50 €, un truc comme ça. Moi j'ai acheté que des refils parce que voilà, j'avais une palette où les mettre, mais voilà, enfin vraiment je suis contente et je vais à mon avis en racheter. Ensuite on continue avec un blush, donc c'est un blush HD, je pense que voilà vous connaissez toutes maintenant ces blushs là, c'est la couleur 7, c'est une sorte de pêche abricot un peu rosé. Alors c'est un blush crème sous forme de pompe que donc vous mettez sur les pommettes, donc là je l'ai actuellement. Je sais pas, en fait je sais pas trop quoi en penser, je trouve que c'est hyper bien parce que c'est hyper pigmenté et vraiment un blush qui est assez longue tenue, etc. Et en même temps je trouve que c'est peut-être trop pigmenté et c'est un peu casse-gueule, et le packaging avec la pompe, en fait c'est à dire que si vous mettez une pompe entière, clairement là il y a beaucoup trop de produits qui sortent et vous allez ressembler à un clown. Il faut vraiment prendre une noisette, genre, alors attendez je vous montre, genre ça, voilà, ça suffit pour les 2 joues et je ne rigole pas. C'est hyper pigmenté, pas forcément facile à étaler, vraiment moi je préfère pour le coup le mettre avec les doigts qu'avec un pinceau, parce que je trouve que le pinceau il étale pas suffisamment, parce qu'en fait finalement la consistance est crémeuse mais assez compacte. Donc voilà, là encore c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à manipuler, mais en tout cas la qualité est là. Donc faut juste être un petit peu plus patient et avoir un petit peu l'habitude du maquillage et ne pas avoir trop peur. Mais voilà. Et ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres, enfin cette fois-ci c'est ma copine qui me l'a offert. Donc les rouges artistes intenses de chez Make Up For Ever, c'est de la balle. Moi j'en ai déjà quelques-uns que j'adore. Je sais pas si je les trouve mieux ou pas que les MAC ou que d'autres rouges à lèvres, mais vraiment c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment bien. Et donc là c'est le numéro 33, c'est à dire que c'est un rose vraiment très Barbie et un peu poudré, et que j'ai actuellement sur les lèvres. Donc voilà. Et donc ce maquillage est un tutoriel qui arrive juste après, pas de panique, vous verrez tout comment j'ai fait. Et voilà, donc c'est fini pour ce haul Make Up For Ever, mais bon, comme quoi vous voyez ça a été quand même assez long et assez riche. Et je suis super contente de mon achat, et franchement allez jeter un coup d'œil à la boutique Make Up For Ever Pro si vous êtes de Paris, parce que c'est une boutique pas mal, où vous pouvez tomber sur des bons conseillers ou pas, ça c'est comme partout. Et vraiment, enfin je trouve que j'étais hyper contente quand je suis sortie avec tous mes petits achats. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine, salut.